Bonjour à tous, bienvenue sur le circuit de Misano en Italie pour voir les meilleurs moments des deux courses de cet avant-dernier rendez-vous de l'Amera Cup. Une de 5 h le samedi, une de 7 h le dimanche. Et je vous propose de retrouver les meilleurs moments. Très bien parti, j'ai réussi à prendre le devant sur Greg, sur le premier virage, voilà, donc pas mal jusqu'au bout de ligne droite. En difficulté après parce qu'en fait avec des pneus neufs, je me suis retrouvé un petit peu avec des pressions qui n'étaient pas encore au bon endroit, avec la bonne cible. Greg poussait fort derrière, donc il a freiné un peu tard et un petit peu trop tard, donc ça m'a permis de repasser au bout de ligne droite à l'intérieur. En tête pendant plus d'une heure de course, à 40, Continental Racing va repasser par les stands suite à un problème de direction. La 24 CTF Racing Stage en profite pour prendre la tête. Elle devance la 61 Lotto Leclerc by Asphalt, la 42 ETC Racing 2, la 15 Restrac Rollinger également premier de la catégorie Pro-Am et la 8 West Motors by ETC premier de la catégorie Gentleman. Après plusieurs changements de pilote et selon les stratégies de ravitaillement essence, les positions évoluent. Et après 5 heures de course, c'est la 53 Genius Water Racing qui s'impose devant la 8 West Motors by ETC et la 58 les Vikings by Asphalt. Dans la catégorie Pro-Am, victoire de la 15 Restrac Rollinger devant la 12 Alma Air Relais Talasso et la 32 Alma Racing. La 15 qui va prendre la tête du classement général à une demi-heure du drapeau à damier, mais tout va se jouer dans les 5 dernières minutes. Et dans la catégorie élite, eh bien, la 42 ETC Racing 2 marque des points précieux pour la course au titre de champion. Elle se classe 3e, 2e place pour la 48 Team TTM. Très beau travail de Jean-Marc Casal dans la 61 Lotto Leclerc qui passe la 15 dans les 5 dernières minutes. La 61 s'impose. À noter que les 4 premiers de ce classement ont terminé dans le même tour. 145 tours ont été effectués, soit une moyenne de 121 km. Mes coéquipiers ont fait un super job toute la journée. Franchement, je peux leur tirer le chapeau. On a eu un petit souci sous code 60 où la 15 nous est repassée devant. Et je l'ai vu en visu à un moment, donc je me suis dit, bah, je vais tenter. Et puis bon, c'est passé. Donc c'est la première fois que je passe la ligne d'arrivée en tête. Donc je suis très heureux, mais franchement, le job qu'ils ont fait toute la journée, respect. il a tenté, mais il a bien tenté. Hein. Si la 61 Lotto Leclerc by Asphalt conserve l'avantage de sa pole et devance la 62 Team Lamera, la 48 Team TTM ou encore la 15 Restrac Rollinger, le meilleur départ revient à Hervé Tremblay sur la 65 Alma Air Tremblay. Parti dernier, il va effectuer une remontée fantastique, morceau choisi.
Après 41 tours, la 61 Lotto Leclerc by Asphalt est toujours en tête. Elle devance la 24 CTF Racing Stage, premier également de la catégorie Pro-Am. Troisième place pour la 62 Team Lamera. La 41 Scania France, deuxième Pro-Am et quatrième. La 40 Continental Racing est cinquième. Côté gentleman, c'est la 88 Ange Bard Racing qui domine la catégorie. Après 2h30 de course, 3 choses à retenir pour cette matinée. La première, c'est l'abandon de la 40 Continental Racing. Autre info, la 61 Lotto Leclerc, je le rappelle, vainqueur de la première course, est en tête. Et elle a 6 tours d'avance sur la 42 ETC Racing 2, qui sont en tête du championnat. La 42 ont connu des petits soucis et ils ont 6 tours de retard et ils sont actuellement 20e au classement. Après ces différentes péripéties, la 61 Lotto Leclerc by Asphalt est toujours en tête mais reste sous la menace de la 65 Almaer Tremblay et la 62 Team Lamera. Sans oublier la 15 restera Krollinger qui domine également la catégorie Pro-Am. Il reste 1h15 de course, nouveau double coup de théâtre, la 65 elle vient de repartir. Elle a eu un problème de transmission, elle est restée longuement dans les stands alors qu'elle était deuxième au classement. Et puis il y a quelques secondes, la 61 vient de passer, elle a hérité d'un stop and go de 30 secondes. Autrement dit, la course est totalement relancée. Allez, après les deux faits de course, la fermeture de la fenêtre et la fin du safety car il y a quelques secondes, on va faire un point sur le classement de cette course à 37 minutes maintenant de la fin de la course 2 ici à Misano. La 61 Lotto Leclerc by Asphalt est toujours en tête après 186 tours et c'est Benoît Gruau qui est aux commandes. Juste derrière, on retrouve Wilfried Merafina à un tour. C'est la 62 Team Lamera en deuxième position. La troisième position est tenue par la 15. C'est un Pro-Am et leader de sa catégorie, Raystrek Krollinger, avec Frédéric Delpy aux commandes à 12 petites secondes du deuxième. On retrouve également en quatrième position la 24 CTF Racing Stage avec Nicolas Béraud. Il est deuxième de sa catégorie Pro-Am. Cinquième position, c'est la 41 Scania France avec Eric Darnay et c'est le troisième de la catégorie Pro-Am. On regarde simplement du côté des gentlemen pour s'apercevoir que la 8 est leader de sa catégorie, c'est West Motors by ETC avec Louis-Marie Levé. Le meilleur tour en course est la 61 Lotto Leclerc by Asphalt en 1:49,719. On rappelle également que le championnat est totalement relancé puisque actuellement la 42 est en 15e position. Il s'agit de ETC Racing 2 avec Kevin Parsa aux commandes. La 61 va marquer beaucoup de points. La 40 a abandonné tout à l'heure. Le championnat est totalement relancé, ce qui est de très bon augure pour la course de Dijon. Et au final, dans la catégorie Gentleman, c'est la 8 West Motors by ETC qui s'impose. Elle devance la 53 Genius Water Racing et la 26 JCL Scania. Dans la catégorie Pro-Am, victoire dans les derniers tours de la 24 CTF Racing Stage. Deuxième place pour la 41 Scania France. La 51 AMS Propreté complète le podium. Un joli cadeau d'anniversaire pour Fabien Héliou. Dans la catégorie élite, week-end parfait pour la 61 Lotto Leclerc by Asphalt qui s'impose devant la 62 Team Lamera et la 48 Team TTM. C'est le week-end qu'il fallait faire pour être dans la course au championnat, donc on est super heureux. Misano on adore et ça nous a toujours souri et encore une fois cette année c'est génial. Donc on engrange le maximum de points. C'est hier 200, c'est 300 aujourd'hui, donc ça nous place dans la course. Voilà, on s'est régalé aujourd'hui. On est passé à côté en début de saison et voilà, la roue tourne et c'est tout en faveur du championnat qui va jouer maintenant à Dijon. Donc on est super heureux d'être dans la course et on va faire le maximum comme ce week-end. Voilà, on est motivés. Voilà pour cet avant-dernier rendez-vous de la saison et le championnat complètement relancé. Comme chaque année, on a envie de dire, tout va donc se jouer à Dijon. Ce sera le week-end du 22-23 octobre. D'ici là, portez-vous bien. Salut!